Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Notre présence, mesdames, messieurs, téléspectateurs de Source Africa TV, est une bénédiction. Témoignage aujourd'hui, nous recevons un invité particulier. Je dis bien particulier parce que celui-là, c'était un ancien brouteur. Oui, vous avez entendu, un ancien brouteur. Il était également artiste, chanteur, coupé et décalé. Aujourd'hui, l'homme est au service de Jésus-Christ de Nazareth. Il prêche partout, n'est-ce pas, pour annoncer la bonne nouvelle. Comment et quand est-ce qu'il est entré, j'allais dire, dans ce monde de la nuit et il en est sorti. On est heureux, content de l'avoir sur notre plateau pour témoigner pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Kwame Paul Bernard. À l'époque, on l'appelait Benito la Cagnotte ou Benito Eza Bongo. Voilà, aujourd'hui, là-bas, on est content, n'est-ce pas, de l'avoir. Serviteur, shalom. Alors, je t'appelle comment? Benito? Je t'appelle Kwame Paul Bernard? Comment tu veux que je t'appelle? Non, Kwame Paul Bernard, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Voilà, les anciennes choses sont passées, les choses sont devenues nouvelles. D'accord. Merci de venir rendre témoignage à visage découvert par rapport à ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Alors, ton histoire, c'est parti comment? Kwame Paul Bernard. Bon, faut dire que j'ai été brouteur pas pure volonté, mais je pense que c'était un peu compte tenu des circonstances de mon passé. Oui. Déjà, je suis orphelin de père et de mère. Et quand je suis arrivé à Abidjan, je vivais avec mon grand frère au Remblai déjà. Alors, attends, je dis orphelin de père et de mère, on n'est pas né à Abidjan. Non, à Bengourou. Bon, né à Abidjan, mais je crois avant 6 ans, mes parents sont allés s'installer à Bengourou. À l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. D'accord. Et puis quand nous sommes arrivés à Abidjan déjà, j'étais en classe de 4e, je partais à l'école dans un lycée à Komansi. Et déjà en 3e après le BPC, il s'est avéré que mon tuteur, c'est-à-dire mon grand frère du côté maternel, était confronté face à une situation où il était obligé de faire un choix, c'est-à-dire choisir de continuer à me scolariser ou choisir de s'occuper de sa femme qui était déjà enceinte. Donc c'est comme ça que je vais un peu arrêter les études pour, n'est-ce pas dire, errer, parce que je n'avais rien à faire et je ne voulais rien faire d'ailleurs, et j'avais commencé comme ça à gérer un cybercafé. J'arrive. Alors, tu es né au village, enfin à Bengourou. Abidjan, vous êtes parti à Bengourou avec les parents. Tout à fait. Et puis tu es revenu sur Abidjan. Tout à fait. Mais pourquoi tu es revenu sur Abidjan? Revenu sur Abidjan parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans. Oui. Et mon père, je devais avoir entre 15 ou 16 ans. Donc on n'avait plus personne pour s'occuper du petit que j'étais. Et le papa, il s'est remarié ou bien? Non, le papa est décédé. Bon, il s'est remarié. Et pas s'est remarié parce qu'il était en concubinage. Mais il vivait avec une femme. Donc c'était difficile pour vous? C'était difficile, difficile. Et quand il est mort déjà, on n'avait plus personne pour s'occuper de nous. Oui. Mais Dieu a fait grâce parce que ma conversion s'est passée depuis très longtemps. Avant la mort de mon père, Dieu m'a fait grâce de pouvoir le connaître véritablement. Et je me suis converti à l'église Foursquare d'Abengourou à cette époque. Je crois 1 année après la mort du prophète Kakou Sévérin. D'accord. Et donc on va venir sur Abidjan, n'est-ce pas, à l'âge de 6 ans comme tu l'as dit, et tu étais avec ton demi-frère du côté maternel. Et donc j'avais le choix, tu étais en 3e, j'avais le choix entre toi, enfin sa femme et toi. Ben, évidemment, il va choisir sa femme. Tout à fait. Et donc tu t'es laissé pour compte avec, j'allais dire, cette vie de jeunesse là, bon. C'est là que les choses vont démarrer. Tout à fait. Donc, déjà étant dans le cyber, il faut dire que j'ai commencé à voir un peu comment est-ce que les gens se comportaient, comment est-ce que le broutage m'était né. Et ce qui va influencer un peu ma vie, c'est surtout l'avènement de Doug Saga. Oui. On l'a tous connu ici. On voit un jeune comme ça qui vient à la télé avec un mode de vie, un style de vie, un style vestimentaire. Donc, forcément, ça m'a tapé un peu dans l'œil. J'ai dit, mais comment est-ce qu'ils font pour pouvoir avoir cette vie? Parce que souvent, je me rappelle bien que je le voyais souvent débourser beaucoup d'argent, faire des travaillements. Je voyais beaucoup de femmes autour de lui. Je voyais, en tout cas, il m'a impacté, on peut le dire comme ça. Et je voulais savoir déjà comment est-ce que cet homme-là faisait pour avoir tout cet argent. Donc, très vite, sans savoir le pourquoi, j'avais entendu que c'était une histoire d'Internet. Donc, je partais souvent dans le cyber. Malgré mon manque de connaissances, je partais souvent dans le cyber pour essayer de voir un peu comment ça se passe. Quand je voyais la photo d'un blanc, ça m'égayait. Je dis, mais attends, André, c'est comme ça, ils font l'affaire là. Donc,
ça m'a attisé ma curiosité et petit à petit, je vais commencer à faire des recherches pour voir comment est-ce que cela se passe, comment est-ce que cela marche. Donc, quand j'ai eu le travail dans le cyber, ça m'a en guillemets aidé à pouvoir approfondir ma connaissance parce que j'ai fait la connaissance d'un Ibo, que je vais taire le nom, qui va m'aider à pouvoir avoir une connaissance de base dans le milieu. Et ça veut dire apprendre le métier, comment il faut naviguer. Tout à fait. Parce que déjà, il faut dire que j'avais déjà ma connaissance de base. Oui. Je savais naviguer, mais il fallait la stratégie. D'accord. Il n'avait pas la stratégie. Donc lui, maintenant, qui va me donner à acquérir cette stratégie-là, il fallait juste qu'il me donne un petit truc pour pouvoir le code seulement. Voilà. Donc, une fois que j'ai eu le code, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Et j'ai commencé à avoir le premier sou que j'ai eu, c'était une femme du Burkina Faso et elle m'a envoyé 950 000 francs. Waouh! Et pour moi, 950 000 francs, c'était vraiment énorme. À l'époque, avant, je veux dire, n'est-ce pas, d'avoir les 950 000, la plus grosse somme que tu as touchée, hein, c'était quoi? C'était combien? La plus grande somme que j'ai touchée. Avant, n'est-ce pas, d'entrer dans cette vie, n'est-ce pas, de broutage et autres, là, la plus grosse somme, c'était combien? 5 000, 1000 francs, 2 000, bon, il faut 10 000, dire 15 000 Il faut dire qu'il était déjà un petit voleur. Avant le broutage, il volait mes parents, mon grand frère, mes grands frères un peu. Donc, c'est que sur les 50 000, les petits 100 000, il volait ça quand même. Déjà tout jeune? Déjà tout jeune. D'accord. Déjà tout jeune. Donc maintenant, bon, tu rentres dans le système et puis bon, la grosse somme qui va tomber, c'est 950 000. 950 000. Et pour moi, véritablement, c'était une somme qui pouvait me permettre de pouvoir satisfaire mes plaisirs. C'est-à-dire que pouvoir m'habiller, pouvoir avoir une copine, pouvoir avoir... C'est-à-dire, avant, moi, je ne buvais pas. Moi, mon truc à moi, c'était d'inviter beaucoup d'hommes, beaucoup d'amis. De faire le show. De faire le show. On parle de toi. Voilà. En fait, moi, c'était ça mon truc. Avoir une renommée dans le quartier. Avoir une renommée dans le quartier. Oui. Et croyez-moi, j'allais me battre pour avoir cette renommée-là. Et donc, les 950 000 vont tomber et puis allez dans la cité. Déjà même, quand les 950 000 sont tombés, il a fait au moins 2 jours, 3 jours, je ne dormais plus à la maison. Il était déjà parti, il était à Bobo, un peu partout, dans les bars. C'est-à-dire, il passe à la maison, il paye un sac de riz, il donne moins un 50 000 à mon grand frère, ma belle, tiens 20 000, bon, le reste là. Nous, on est ici avec des amis, on boit 24 heures sur 24, les femmes, les prostituées, les hôtels, tout et tout, la cigarette. Bon, c'était ce genre de... Donc, c'est comme ça que la chose a commencé. C'est comme ça que la chose a Première commencé. expérience. Première expérience. Et puis, là, j'ai dit, tu as dilapidé cette somme-là, les 950 000, en combien de jours? En rien d'une semaine. Tout est parti. Tout est parti. Maintenant, il faut revenir encore à zéro. Et il n'y avait pas de regret. Il faut revenir encore à zéro. Donc, je suis revenu encore à zéro parce que je me suis dit que de la même manière dont il a fait pour avoir ces 950 000, on peut encore faire. Oui. Donc, je suis allé, et comme je le disais tout à l'heure, le diable m'avait vraiment oint dans ce domaine parce que je ne pouvais pas faire une semaine sans attraper au moins 500 000. Non. Si c'est assis sur mon ordinateur. Bon, alors, Bernard, première somme, 950 000. Deuxième somme, je ne me rappelle pas trop, mais c'était à peu près dans la même équivalence. Dans la même équivalence. C'est-à-dire, s'il n'a rien fait, il dit aujourd'hui, il n'a pas eu d'argent, c'est au moins 500 000. Wow. C'est au moins 500 000. Et ça, il était encore novice. C'est-à-dire, il n'avait même pas encore 1 an d'expérience. Mais il avait commencé à toucher les grosses sommes. Toucher les grosses sommes de telle sorte qu'il avait laissé ma famille, c'est-à-dire mon grand frère, pour commencer à louer ma propre maison. Mon premier studio qui est loué, c'était 50 000. Où ça, au Remblai? Au Remblai. Et il a fait un lavage, non, du moins, un call shop. Avant, c'était les trucs d'appel inter, ça battait son plein. Et après, j'ai même fait un pressing dans la cité 140. Ceux qui me connaissent bien, qui me regardent, ils sont témoins de ça. J'ai commencé à payer des voitures, faire des voyages, aller au Bénin. En tout cas, j'ai commencé. Mais c'est quoi, les voyages au Bénin, c'était quoi? Les voyages au Bénin, au fait, parce que moi, il me rappelle que quand on a commencé ce mouvement-là, il y a des gens qui nous faisaient comprendre que pour avoir encore plus, parce que comprenez que quelqu'un qui gagne 10 000, quelqu'un qui n'a rien qui gagne 10 000 aujourd'hui, il veut 20 000. Quelqu'un qui a eu 20 000, il veut 30 000. Donc moi, je voulais beaucoup plus parce que mon rythme de vie était beaucoup élevé. Mon rythme de vie était très très élevé et je voulais avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que cette vie-là me plaisait vraiment. Mon âme s'était accrochée à cette vie-là. Mon âme vraiment
se plaisait dans ce modèle de vie-là. Donc pour moi, le plus important, c'était d'avoir beaucoup d'argent. Parce que les 1 million, les 2 millions, franchement dit, ça ne me suffisait plus. Donc j'allais au Bénin parce qu'on m'avait dit ici que, et je voyais souvent des jeunes qui avaient un peu plus d'argent que moi, me faisaient croire que c'était pour aller voir des marabouts, des féticheurs qui allaient faire des incantations, sinon même du zamou, comme on le dit, entre guillemets. C'est quoi le zamou? Le zamou, c'est un jargon qu'on utilise chez des brouteurs qui veut dire ensorceler. Parce que nous, on avait cru, moi je croyais que dans l'ignorance, je me disais que un homme comme moi qui avait des pouvoirs mystiques pouvait envoûter quelqu'un à des distances, à des milliers de kilomètres pour lui donner de pouvoir accepter tout ce qu'il allait dire. Ça allait dire que s'il lui demandait par exemple 5 millions, le gars n'allait pas réfléchir, il allait m'envoyer. Donc déjà, il était habitué à cette facilité-là. Je voulais les choses faciles. Il était prêt à faire des choses pour avoir cet argent. Mais je me rappelle bien de mon expérience au Bénin. Quand je suis allé au Bénin, j'étais allé dans le but de pouvoir me renforcer. C'est-à-dire que avoir la chance. Parce que pour moi, c'était ça. Renforcer quoi? Renforcer dans le fétiche? Oui, le fétichisme, le maraboutage, pour pouvoir avoir encore plus la chance. Parce que nous avons fait croire que, bon voilà, quand tu fais ce genre de choses, ça optimise ta chance. Ça veut dire que quand tu es assis sur ton ordinateur, il y a un esprit comme ça qui peut te conduire vers le blanc idéal, vers la personne qui a beaucoup de sous, de telle en sorte que quand tu demandes cette chose-là au blanc, il ne peut pas te refuser. Donc c'était dans ce but-là que moi, je suis allé au Bénin. Et tu as passé combien de jours au Bénin? Au Bénin, j'ai fait pratiquement une semaine. Oui. Une semaine, mais la chose pour laquelle je suis parti n'a pas été. Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que. Pourquoi? Parce que le gars que j'ai trouvé là-bas, sachant qu'il était venu avec pas mal d'argent, voulait m'utiliser pour, c'est-à-dire prendre mon argent pour lui-même ses propres besoins. Donc, comme je savais, je le voyais venir, je me suis détaché de lui. Et son ami qui était à côté, qui a vu que le petit s'est détaché de son gars, va me prendre maintenant pour aller dans un coin. Et on allait, il me fait croire que bon, moi j'étais accompagné chez un de mes gars, vraiment il est puissant, il va faire ton truc. Donc on arrive chez le gars qui commence à parler en béninois. Moi il ne comprend pas, il me dit répète ça, il répète. Mais après avec le recul, il a compris que attends, si le gars est en train de prendre ma chance ou bien il est en train de me faire quelque chose, moi dans l'ignorance il partait comme ça. Donc quand il est revenu à Abidjan, moi c'est le 16 qui est vécu ici, une misère pas possible. Ah oui? Ah ben oui, une misère pas possible. Il a compris que, c'est-à-dire en allant essayer de chercher la chance, il a compris que ils ont pris ma chance. Donc là, il était un peu bizarre. Il a commencé à rentrer dans le coin, essayer de me laver. Parce que pour moi, il me disait que c'est faire coquille. Consulter encore d'autres féticheurs. Consulter encore d'autres féticheurs pour me laver avec des canaries, avec de ces potions-là. Souvent, mais tu te laves, tu cendrais. Je ne sais pas quoi, mais vraiment, c'est dans ce domaine-là qu'il était. Bernard, je dis, c'est vrai que bon, les parents sont décédés très tôt. Tu vivais avec ton frère, ton demi-frère. Bon, quand tu es entré dans cette gloire, en guillemets, quel était son regard? Est-ce qu'il il cherchait à te voir, ou bien bon, il ne s'occupait plus de toi, bon, c'est fini. Est-ce que vous avez des contacts? Bon, déjà, on est resté en contact. Je suis resté en contact avec mes frères, avec mes soeurs, tout et tout, parce que il faut dire que il y a un dicton qui dit dans le monde que quand l'argent parle, tu ne peux pas parler. Le petit a commencé à avoir l'argent. Donc, les frères, les grands frères maintenant, moi par exemple, avant, je ne fumais pas devant mes parents. Mais quand il a commencé à avoir l'argent, il a commencé à fumer devant eux. Il a commencé à les présenter mes femmes, mes go, tout et tout. Donc, il ne pouvait pas avec vraiment, les voitures. Avec les voitures. Bon, le petit, il était dans un petit confort. Non, tu ne peux pas réaliser le confort, puis tu as dit au petit, tu vis mal. Sinon, les 50 000, les 100 000, là, tu n'auras pas ça. Donc, c'est comme ça, on était dedans. Puis bon, en tout cas, je ne pouvais pas dire. Oui, c'était avant. Je ne pouvais pas dire qu'on m'encourageait dans ce sens-là, mais il faut dire que, franchement, pour que tu puisses me donner un conseil, il fallait réfléchir. Parce que si tu m'as donné un conseil, je vois que tu es en train de rentrer un peu dans mes 16 mètres, il m'éloigne de toi. D'accord, donc on a commencé, j'allais dire, avec 950 000, et puis après, le jackpot, c'était combien? Le jackpot, je peux affirmer ici que, je le répète, quand il était dans le monde, pendant qu'il broutait, il arrivait des temps où il refusait de compter l'argent qu'il a gagné. Pourquoi? Parce que c'était trop. C'était trop. Et il me rendait compte qu'avec cet argent, je n'ai rien fait de ma vie. Ça me faisait mal. Sinon, dans ma carrière de brouteur, je peux dire que j'ai dépassé le sommet des 200 millions. Sûr, devant la caméra, devant Dieu. J'ai dépassé le sommet des 200 millions. Et j'ai dépassé ça largement. Parce que depuis 2006 ou 2007, je l'ai fait jusqu'en 2016. En 2016. 2016 de cette année-là? 2016 de cette année-là. Wow. 2016 de cette année-là. C'est-à-dire que ma conversion, elle est entre guillemets un peu récente. Mais comme je le disais, j'ai connu le Seigneur depuis 2001, 2002. Il y a eu une expérience et Dieu m'a fait la grâce parce que avec du recul, je comprends que
Je ne dis pas que c'est Dieu qui a permis à ce qu'il reparte dans le monde. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a permis à ce que je puisse connaître ces secrets du monde là. Mais je dis que de la même manière, donc lorsque Adam a péché, lorsque Adam a failli à sa mission, de la même manière, Dieu s'est servi de l'erreur de l'homme pour mettre en place un plan rédempteur. Je me dis que de cette manière, lorsque je suis retourné dans le monde et que j'ai commencé à brouter, à commencer à connaître cette vie-là, Dieu va se servir de cela même pour se glorifier. C'est comme ça que je prends la chose. D'accord. Et donc, ça a duré tout le temps que ça a duré. Donc, pour passer, j'allais dire, n'est-ce pas, des miettes, on est passé à d'autres pratiques. Les pays qu'on a visités, c'est vrai, on t'a parlé, n'est-ce pas, du Bénin. Bénin, Togo, Ghana, Maroc. Au Maroc? Oui, Maroc. L'année passée, à la même période, il était au Maroc pendant les élections. Fait 2 mois, bon. Je me suis dit qu'il voulait changer un peu d'air, compte tenu des élections. Bon, c'était un faux prétexte. Il y avait de l'argent à gaspiller. Sinon, il pouvait rester au pays. Donc voilà un peu, il a pas mal tourné. Et les pratiques, c'était quoi? Le fétichisme, le maraboutage, il faut dire que l'envoûtement, toutes ces choses-là. Il faut dire que c'est vrai qu'il y avait un pied dans le fétichisme. Il y avait un pied dans le maraboutage, mais il ne me donnait pas à 100%. Pourquoi? Parce que j'avais connu déjà la vérité qui était Jésus-Christ de Nazareth en 2001, bien avant la mort de mon père. Et là encore, il y a un témoignage. Parce que quand est-ce que mon père est décédé, pour une histoire d'héritage, il me rappelle bien que dans un songe, ils sont venus me donner un œuf à manger. Et lorsque j'ai mangé, c'était aux environs de 17 heures. Parce que chez nous, les Aïens, quand tes parents meurent, quand ton père est mort, il y a des parents du village qui viennent tout. Donc il y avait un petit rassemblement à la maison. Je me rappelle que j'étais quitté à l'école et quand je suis arrivé, j'ai voulu faire un petit sommeil. Et dans ce petit sommeil-là, on m'a donné un œuf à manger. Et lorsque je me suis réveillé vers 19h, 20h, j'ai commencé à avoir très mal au ventre. Et je ne savais pas d'où ce mal venait. Je suis allé à plusieurs reprises à la selle, mais ça persistait. Et le premier réflexe que j'ai eu, parce qu'il y a une grande soeur côté maternelle qui vivait avec nous à Bengrou, et le premier réflexe que j'ai eu, je lui ai dit, envoie-moi chez le prophète. Mais c'est avec beaucoup de difficultés qu'elle m'a traîné dans le sol, dans le sable, jusqu'à m'amener chez le prophète qui était en ce moment sur l'église de Fosco à Bengrou, le prophète Aki Eric. Et ils ont commencé à prier pour moi. Lorsqu'ils ont commencé à prier, même pas 2 minutes, j'ai commencé à rendre quelque chose comme... Ça sentait comme de l'œuf pourri. Et j'avais compris là que le Seigneur m'avait délivré. Ça veut dire que si je n'avais pas donné ma vie à Christ avant la mort de mon père, en ce moment, il n'était pas sur ce plateau en train de vous parler de mon témoignage. Donc déjà, à la base, il y avait déjà cette connaissance de la réalité de Jésus-Christ. Non, on va dire, cette semence, la semence était là. Tout à fait. La semence était déjà là. Et puis bon, c'est vrai qu'on va, on va retourner un temps soit peu en Égypte, n'est-ce pas, pour voir un peu. Mais à quel moment est-ce que tu vas prendre la décision de sortir du monde de la nuit pour être aujourd'hui au service de Jésus? Tout à fait. Comme Paul Bernard. Ok. Il faut dire qu'il arrivait un temps de ma vie où lorsque j'étais dans un bar, ou lorsque j'étais au milieu, par exemple, de ces personnes-là, il arrivait que il y a une compassion qui m'animait. Je ne savais pas d'où ça venait. Par exemple, je pouvais voir quelqu'un sur une fille ou bien un jeune homme sur la piste de danse en train de danser. Et il y a une voix qui me disait dans mon esprit et dans mon cœur que cette personne est malheureuse. Et il y avait automatiquement pitié de cette personne. Mais pourtant, tu étais dedans. Pourtant, il était dedans. Donc, ça faisait que je n'arrivais pas à contenir cela. Souvent, mais je laissais le bar et je partais. Mais souvent, arrivé à la maison, l'Esprit de Dieu m'amenait à rechercher, sinon même sa volonté dans des vidéos ou des prédications des hommes de Dieu sur YouTube, par exemple. Et je me rappelle bien qu'un jour, j'ai regardé un programme sur YouTube d'un homme de Dieu, je crois qu'il est allemand, Renard Bonke, Renard Bonke, je ne sais pas comment il s'appelle là. Et après avoir regardé son programme, l'Esprit de Dieu m'a visité et j'ai commencé à parler à Dieu. Parce que dans son message, il était en train de dire, de laisser tout ce qui est comme attache du péché et de répondre oui, de dire oui à Jésus. Je me suis levé et j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit, Seigneur, de la même manière dont tu t'es révélé à cet homme, il faut que tu te révèles aussi à moi. Montre-moi, par exemple, une vision palpable qui puisse me donner le courage de pouvoir laisser le monde. Parce que je sais que tu me dis de tout abandonner, mais toi, tu connais mon cœur. Tu sais que je t'aime et c'est attaché à beaucoup de choses. Et ce jour-là, la voix de Dieu qui va me parler de façon distinctive,
Il va me dire, Bernard, c'est une question de décision et de choix. Tu es le seul à pouvoir prendre cette décision. Lorsque tu vas prendre cette décision, je vais maintenant intervenir pour t'aider à pouvoir laisser toutes choses. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. C'était à quelle heure Vers 16h. Vers 16h, 17h. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes parce que pour moi, c'était comme si Dieu était en train de me demander l'impossible. Pourquoi? Parce que mon cœur était attaché au péché. L'alcool, la cigarette, les femmes, la masturbation. Mon cœur était attaché à ces vices-là. Donc pour moi, Dieu me disant, laisse toutes ces choses-là. Pour moi, c'était dur. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Et quelques temps après, j'ai arrêté de regarder les programmes. Mais à chaque fois que je voulais me défaire de la voix de Dieu, à chaque fois, il continuait de me parler. Et il y a un songe que je vais avoir qui va créer un déclic dans mon esprit. Ce songe-là, c'est lorsque, une nuit, le Seigneur se révèle à moi dans le songe, où je me suis vu étalé mort. Il était sans vie. Et la voix de Dieu qui résonnait dans ma mort, qui me disait ceci, Bernard, maintenant que tu es mort, il est déjà trop tard pour toi. C'est pendant que tu étais en vie que tu pourrais prendre la décision de m'accepter. Maintenant que tu es mort, tu t'en vas en enfer. Papa, je ne peux pas te décrire cette terreur que j'ai ressentie dans le songe. Parce que pour moi, c'était la réalité. Et effectivement, c'est la réalité puisque le Seigneur m'avait montré un peu ce qui allait m'arriver si je n'acceptais pas de véritablement le suivre. C'est comme ça que je vais commencer à réfléchir, je vais commencer à penser à la mort. Et il faut dire que dans ce même temps-là, il y avait une présence de mort qui me suivait. C'est-à-dire partout où j'étais. Tu sentais ça? Je sentais beaucoup cette présence de mort autour de moi. De telle sorte que même quand je sors, j'ai peur. Quand je suis dans un véhicule, j'ai peur. Quand j'emprunte une voiture, j'ai peur. Quand je suis assis quelque part, il me dit que tout peut m'arriver. Et j'ai commencé à avoir vraiment peur. Et c'est comme ça que je vais décider de tout abandonner pour suivre véritablement Jésus. Et croyez-moi, le jour où j'ai accepté de dire oui à Jésus, je suis converti aujourd'hui réellement, ça ne fait pas 5 mois. Mais pour ceux qui sont sur mon Facebook et regardent mes prédications, ils vont penser que je suis converti depuis 10 ans. Je vais lancer un message à quelqu'un pour te dire ceci. Le plus important, ce n'est pas de dire tu aimes Dieu dans ta bouche, mais le plus important, c'est d'aimer Dieu dans ton cœur. Parce que Jésus pouvait dire, vous m'aimez, vous me proclamez de vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Moi, Bernard, aujourd'hui, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur avant de le proclamer dans ma bouche. De telle sorte que quand je prêche aux yeux, quand je donne un message, vous allez penser que je suis converti depuis 1 an. Le plus important, ce n'est pas le nombre d'années. Le plus important, c'est ta communion avec Dieu. C'est ta relation avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, voyez vous-même ce que Jésus est en train de faire de ma vie. Bernard, ancien brouteur, ancien homme de la nuit, tu as changé complètement. Tu as abordé, j'allais dire, notre veste. Les anciens collègues. Les anciens collègues. Jésus est en train de faire son miracle parce que les anciens collègues, au début, j'étais confronté à une situation où j'avais honte. Je me disais que, est-ce que quand elle allait évangéliser, les gens ne vont pas avoir honte de moi? Mais il fallait que je prouve mon amour pour Dieu parce que je dis tout le temps à quelqu'un, de la même manière, toi femme, tu prouves ton amour pour ton homme en lui offrant souvent des présents. De la même manière, toi homme, tu prouves ton amour pour ta femme en lui donnant souvent des cadeaux. De la même manière, toi parent, tu peux prouver ton amour pour ton enfant en fêtant son anniversaire. De cette même manière, tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes. Oui. Et prouver à Dieu que tu l'aimes, c'est de faire des choses que Satan te dit de ne pas faire. Moi, comme ça, j'avais beaucoup honte d'évangéliser et j'ai commencé à évangéliser et le Seigneur a commencé à toucher des vies. Les gens viennent me parler, des gens m'ajoutent un peu de partout pour me dire, grâce à toi, on a envie de donner notre vie à Jésus parce que je sais Dieu d'une manière, c'est-à-dire avant qu'il était dans le monde, si tu me vois danser, tu vas avoir envie de danser. Mais le Seigneur a converti ça. Aujourd'hui, quand il parle de Jésus, je parle avec lui de tout mon cœur, de telle sorte que quand quelqu'un est en face de moi, il a envie tout de suite de donner sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, il ne peut que rendre gloire. Allez, on a d'ailleurs pour cela une vidéo, n'est-ce pas, qui témoigne de l'évangélisation dans la ville d'Abidjan. Voilà, donc, madame, monsieur, téléspectateurs de Source Africa TV, voici juste une vidéo qui présente notre invité Bernard en pleine prédication. L'interdit de Dieu, c'est la cigarette. L'interdit de Dieu, c'est la drogue. L'interdit de Dieu, c'est le maraboutage. L'interdit de Dieu, c'est le fétichisme. L'interdit de Dieu, c'est l'avoir des rapports sexuels sans mariage. L'interdit de Dieu, c'est de sortir avec femme de gens et mari de gens. Hey, frère, ne me regardez pas aujourd'hui où je suis. Ne me regardez pas. Peut-être que je vais dire des choses qui vont te frustrer. Mais je te dis que je commençais mon message. Ne pense pas que c'est Béni qui est arrêté là. Mais écoute la voix qui te parle. L'interdit de Dieu, c'est ta position de péché que tu as adoptée aujourd'hui. L'interdit de Dieu, c'est le fait que quand
tu vois des enfants en train d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort à la croix pour toi, lui qui a porté ton péché, quand tu vois ces hommes-là, quand tu vois ces enfants-là, quand tu vois ces femmes-là, tu es en train de te moquer d'eux. C'est l'interdit de Dieu. Et puisque tu as touché l'interdit de Dieu, tu es en train de mourir. Tes activités ne marchent plus. Quand tu dors, tu vois des choses venir sur toi. Tu as peur du petit sorcier qui vient à la maison. Aujourd'hui, quand tu apprêtes un véhicule, tu as peur, ton cœur n'est plus tranquille parce que tu as peur de mourir. Tu as raison d'avoir peur de mourir parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth. Accepter Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas dans les paroles. Voyez-vous vous-même, regardez un peu mon passé. Pensez-vous que si je n'avais pas accepté Jésus, j'allais pouvoir prendre un micro et une Bible en train de vous parler de ce Jésus? Je ne l'ai pas accepté dans ma bouche. Je l'ai accepté dans mon cœur. Et j'ai accepté de tout abandonner pour lui. J'étais qu'un pauvre petit voleur. Peut-être que vous ne savez pas, mais j'étais un brouteur. Et je me cachais. Je vous faisais croire des choses qui n'existent pas. Je vivais dans le mensonge. Mais aujourd'hui, la vérité de Dieu m'a affranchi. Et je vis dans la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? On pouvait penser à tout le monde de ce quartier sauf moi, n'est-ce pas? On pouvait penser à tout le monde de ce quartier sauf moi. Moi qui suis le plus mauvais, moi qui suis le plus impoli, le plus indigne. Dieu a trouvé bon dans sa bonté et de son amour de pouvoir me racheter. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Voyez-vous, quand Jésus a commencé son ministère, il est allé dans sa propre patrie et il a commencé à annoncer l'évangile et ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu écouter ce qu'il avait à dire parce que se disait dans leur cœur, qu'est-ce que cet enfant-là qui est né devant nous, qu'est-ce qu'il peut nous apporter de bien, qui puisse faire du bien à notre âme? Mais le temps du péché dans lequel tu es ne peut pas faire du bien à ton âme. Le temps de ton âme aujourd'hui est caractérisé par le péché que tu vis. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous les hommes, on ne s'aime pas parce qu'on vit mal. On touche à l'interdiction de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Toute liberté a des limites. Mais quand tu franchis la limite, ça te réduit en esclavage. Et Dieu de son amour, Dieu de sa préscience, et il savait cela. Voilà pourquoi il a dit à Adam et Ève, tu es libre de manger de tous les fruits. Mais quant à l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, tu ne dois pas en manger. Aujourd'hui nous sommes ici et on mange de ce fruit-là, qui est le péché. Aujourd'hui on se plaît dans le péché. On se plaît dans l'impudicité. On se plaît dans la tromperie, dans le mensonge, dans le vol. On se plaît dans les calomnies. On se plaît quand on envoie nos frères et nos sœurs chez des marabouts et des féticheurs. On se plaît dans l'alcool. On se plaît dans tout ce qui ne confesse pas Dieu. On se plaît. Seigneur, je remercie ton Seigneur, Père. Parce que je sais que ma présence ici dans ce quartier va libérer beaucoup de vies. Tu étais sûrement ici, il y a longtemps que tu as entendu la parole de Dieu et tu as raisonné. Mais le fait que tu me voies aujourd'hui, le fait que tu vois ce que Dieu a fait dans ma vie, si ça ne t'a pas amené à changer de vie, frère, sœur, c'est que le mal habite en toi. Ne laisse pas le mal se développer en toi. Parce que laisse-moi te dire, malgré que l'homme a touché à l'interdiction de Dieu, Dieu a mis en place un plan rédempteur pour sauver cette âme. Et le plan rédempteur que Dieu a mis sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour te dire, de la même manière, aujourd'hui, tu touches à l'interdiction de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, tu vis dans le péché. De la même manière, aujourd'hui, tu trompes ton mari. De la même manière, aujourd'hui, tu trompes ta femme. Et il y a un plan rédempteur pour toi. Et ce plan rédempteur-là, je l'ai connu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mighty God. Maman, papa, frères et sœurs, je ne pouvais pas rester dans le monde. Ma place n'était pas dans le monde. Je n'étais que de passage de ce monde. Parce que ma vraie destinée était en Jésus-Christ de Nazareth. Ma vraie destinée était de me mettre dans les rues pour annoncer l'évangile. Parce que
nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Et dans les temps qui sont les derniers, Satan est en train de se manifester. Satan est en train de tuer la vie. Mighty, Père, j'aime ta présence. J'aime quand tu me visites comme tu le fais maintenant. Ma destinée n'était pas de rester dans le monde. J'étais comme un lion qu'on avait retenu captif à présent. Mais il est arrivé un jour où Jésus-Christ de Nazareth m'a visité. Il m'a parlé. Il m'a dit, mon fils, abandonne. J'ai voulu me jouer les Django. J'ai voulu me jouer les Rick Hunter. J'ai voulu me jouer les Superman. Et souvent pour dormir, j'étais obligé de me livrer. Parce que j'étais en train de lutter contre la voix de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand Dieu a un plan pour ta vie, quand Dieu a un plan pour toi, quel que soit ton devant, quel que soit ton derrière, quel que soit ce que tu peux dire, quelle que soit la force physique qui peut t'animer, tu ne resteras jamais. Sinon même, la cible de Dieu ne te loupera jamais. Aujourd'hui, regarde un peu ta vie. Regarde un peu comment ta vie évolue. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Laisse-moi te dire ceci. Le plan de Dieu pour toi, c'est de te donner le semblant, la photocopie de ce que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi? Pour te maintenir dans la captivité afin que ton âme périsse. J'ai toujours dit que l'argent est de Dieu, mais Satan s'en sert. Le diable m'a donné beaucoup d'argent pour rester dans le monde. Le diable m'a donné beaucoup d'argent pour vivre dans la publicité. Le diable m'a donné beaucoup d'argent pour vivre dans le mensonge. Le diable m'a donné beaucoup d'argent pour vivre dans la dépravation sexuelle. Mais quand Jésus s'est présenté à moi, il est venu avec une seule parole. Il est venu avec une seule parole. Il a dit, mon fils, abandonne. Et depuis le jour que j'ai abandonné et que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ de Nazareth, depuis ce jour ma vie a changé. Depuis ce jour ma vie n'est plus pareille. Depuis ce jour, je suis rentré dans la dimension du Saint-Esprit. Depuis ce jour, je suis rentré dans la révélation de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible déclare ceci. Le monde attend avec un attend de vous la révélation du Fils de l'homme. Hey. Le monde c'est qui? C'est toi qui me regarde aujourd'hui. Et tu attends la révélation du Fils de l'homme. Ce Fils de l'homme, c'est moi aujourd'hui. Le Fils de l'homme, c'est celui qui m'entoure aujourd'hui. Le Fils de l'homme, c'est celui-même qui a accepté de sacrifier la jeunesse pour annoncer l'évangile qui libère. Je ne veux pas être là. Sûrement qu'on aura l'occasion de revenir ici encore. Amen, maman. Amen, maman. Que Dieu te bénisse. On aura encore l'opportunité de revenir. Mais tu as entendu la parole de Dieu. Allez, c'est toi, c'est bien toi. Hein? Bernard, l'émission tire à sa fin. En conclusion, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces jeunes qui nous regardent, qui sont encore en Égypte? En conclusion, est-ce que je peux te dire à toi jeune qui me regarde, je vais te donner une seule parole. Tout n'est que mensonge. La seule vérité qui puisse exister, la seule vérité qui existe ici bas sur terre dans le ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous m'avez connu quand j'étais dans le monde. Vous avez connu mes attitudes, vous avez connu mon comportement. Aujourd'hui, j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth et ma vie a complètement changé. Ma vie n'est plus pareille. Aujourd'hui, toutes les choses sont devenues anciennes et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. De la même manière, tu es dans le monde. Laisse-moi te dire que tu vas te battre. Regarde un peu ta vie. Ta vie tourbillonne. Ça dit ta vie elle est pareille. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Quand tu lèves les yeux, quand tu essaies de regarder l'horizon, tu ne vois rien du tout. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne pourra pas aboutir. Tu peux avoir le succès, mais ne pas avoir la réussite. Parce que n'oublie pas que Satan donne le succès, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui donne la réussite. Que Dieu vous bénisse. Jeune homme, rejuta dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, mais sache que pour tout cela, un jour, Dieu t'appellera en jugement. Dans tous les cas, le Seigneur a sorti son fils Kwame Paul Bernard des griefs de l'ennemi,
Vous l'appelez à son adorable lumière. Vous avez suivi son témoignage. Dieu ne fait exception aux deux personnes. Si il a aimé Bernard, il m'a aimé. Certainement, Dieu t'aime. Il suffit tout simplement de faire le pas vers Jésus. Et puis, un jour, certainement qu'on te recevra sur le plateau pour que toi aussi tu puisses rendre ton témoignage. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous la fois prochaine. Ce sera avec le même plaisir. Shalom.